Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme d'habitude pour le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie via Binance à propos du Bitcoin. Donc tu vas voir, il y a eu plutôt des bonnes évolutions pour le Bitcoin tout au long de ce mois d'octobre 2023. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On se retrouve derrière mon ordinateur. C'est parti. Donc, mon compte crypto, octobre 2023, thème de la vidéo suivi de mon compte crypto, présenté par Rouir Dimitri. Une nouvelle fois, je me présente si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo. Donc, je m'appelle Rouir Dimitri. Je suis étudiant en école d'ingénieur et j'ai investi pour l'instant dans deux choses. La première, c'est dans la bourse via un compte PEA. Et la deuxième chose, j'ai investi dans la crypto-monnaie. Pourquoi? Pour essayer de profiter du halving 2024 qui va arriver au mois d'avril. Voilà pour l'instant ce que j'ai à dire sur moi. Donc, si suivre l'évolution des portefeuilles d'un petit investisseur comme moi, ça t'intéresse pour voir comment je vais évoluer, voir mes erreurs, voir mes réussites. Si tout ça, ça te donne envie, bah, tu peux t'abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, la commenter, enfin bref, tu auras compris, faire tout pour que cette vidéo soit au maximum visible. Bon allez, on perd pas plus de temps, on commence. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Donc le sommaire, en première partie comme d'habitude, on fait un bilan du Bitcoin pour le mois d'octobre 2023. Donc on va voir son évolution. En deuxième partie, les données de mon compte. Donc en crypto, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas tout ça. Donc finalement, c'est juste la valorisation de mon compte, si elle a augmenté, si elle a baissé. Et en troisième point, le virement du mois. Et j'ai oublié, là, mais il y aura une quatrième partie. Ce sera une nouveauté. Voilà, j'ai une nouveauté à vous annoncer à propos de Binance. Et donc, ça va être que du plus pour pouvoir investir dans le Bitcoin. Alors là, on est bien. L'évolution du Bitcoin pour le mois d'octobre 2023, là, je suis très content de voir ces chiffres. Puisque voilà, ça fait déjà plusieurs mois que j'investis dans le Bitcoin depuis le mois de janvier. Mais malheureusement, le Bitcoin n'avait jamais augmenté depuis que j'investissais. Il était entre les 20 et 25 000. Là, ça y est, là, ça commence à parler. Là, on voit que donc ça, c'est les 30 derniers jours, il a pris 16% en 30 jours. Donc imaginez-vous, c'est quand même énorme. Il a pris 4000 euros en 30 jours. Et tout ça, on va dire, hein, c'est même pas forcément sur 30 jours, hein, c'est surtout la dernière semaine, enfin là, du 14 au 21 octobre, hein, qu'il a beaucoup augmenté. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et je l'ai vu sur mon compte crypto, hein, la valorisation de mon compte a nettement augmenté ces derniers temps, donc je suis très content. Voilà, c'est ce qu'on voit, hein. J'ai mis une flèche. On voit que l'évolution s'est faite là, hein, vraiment à partir du 14 octobre, hein, un petit peu avant, à partir du 10 octobre. C'est vraiment là que ça a augmenté. Alors, on va voir justement en fin de la vidéo. Je pense que c'est en partie grâce à cette nouveauté Binance que le Bitcoin a repris un peu, puisque les investisseurs ont pu reprendre confiance. Je pense que c'est par rapport à ça. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour savoir quelle est cette nouveauté. Ensuite, à propos des chiffres, donc la répartition crypto, comme d'habitude, 100% Bitcoin, donc c'est-à-dire que j'ai que du Bitcoin dans mon portefeuille crypto-monnaie et la valorisation totale est de 930 euros. Et donc pour ce qui est des chiffres vraiment détaillés de mon compte crypto pour le mois d'octobre 2023, depuis que j'ai ouvert mon compte crypto, j'ai versé 800 euros. La première chose. La deuxième chose, c'est que Binance m'a pris 7 euros de frais. Donc ça, c'est 7 euros de frais de transfert. C'est quand je fais un transfert, enfin un virement de mon compte courant à Binance. À chaque fois, c'est 1 euro le virement. Et donc, c'est pour ça que j'ai 7 euros de frais. C'est que j'ai fait 6 virements à 100 euros plus un virement à 200 euros. Donc, ce qui me fait bien 7 euros de frais puisque en tout, j'ai eu 7 virements de fait. Donc la valorisation, c'est ce qu'on a dit, 930 euros. Bon là, j'ai pas mis à jour, hein, les frais 5 euros. Bon, c'est un peu n'importe quoi mon diapo. Et la plus-value, là par contre, elle est bien mise à jour, c'est sûr. J'ai une plus-value de 125 euros. Voilà, 125 euros de plus-value. Et ça, c'est grâce à
la bonne montée du Bitcoin là en très peu de temps. Et donc pour le virement du mois, je vais essayer de déposer 200 euros sur Binance. Bon, je pense que ça va être un peu décalé parce que je vais attendre de recevoir quelques virements que je dois recevoir. Mais normalement, ça va se faire pour le mois d'octobre. Donc, je vais essayer de mettre 200 euros. Le but, en fait, ce serait de mettre ces 200 euros avant que le Bitcoin dépasse les 30 000 euros. Voilà, ce serait pas mal. Donc, voilà, comme d'habitude, Binance va me prendre 1 euro pour le virement. Donc, il me restera pour acheter 199 euros. Je me suis amusé à faire le calcul. Là, ça a été réactualisé. Aujourd'hui, 200 euros, ça équivaut à 0,7% d'un Bitcoin. Et donc, pour la nouveauté, c'est que les virements en euros sur Binance sont de nouveau disponibles. En effet, peut-être que vous aussi, vous l'avez reçu si vous investissez dans la crypto à travers Binance. Vous avez dû recevoir ce mail. Chère utilisatrice, cher utilisateur, nous avons le plaisir de vous informer que Binance a intégré de nouveaux partenaires fiat pour fournir des services en euros aux utilisateurs en Europe. Donc en gros, ça veut juste dire que on va de nouveau pouvoir faire des virements de notre compte courant à Binance en euros. Puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait maintenant un petit moment, 1 mois et demi, qu'on ne pouvait plus faire de virements sur notre compte Binance. Donc là, apparemment, c'est tout bon. Il y a juste une petite chose à savoir. Là, dans la partie que devez-vous faire, c'est que en fait, si vous avez déjà des euros sur votre compte Binance, en fait, il va falloir faire une chose. En fait, la chose à faire, c'est que ce qui compte pour Binance, c'est que avant le 31 octobre, il faut que votre partie euro sur votre compte Binance soit à 0 euros. Donc, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est que si vous avez plus de 5 euros, il faut soit directement vous les convertissez en une autre crypto-monnaie pour avoir pile poil. Et la deuxième chose, c'est que si vous ne voulez pas les convertir dans une autre crypto-monnaie, ces euros, vous pouvez les retirer sur votre compte courant. Et la deuxième possibilité, c'est si vous avez un montant en euros inférieur à 5 euros, là vous n'avez strictement rien à faire puisque, si j'ai bien compris, Binance vous dit que nous convertirons automatiquement leur solde en euros restant en USDT le 24 octobre 2023. Voilà. Donc si je récapitule, il y a 2 conditions. La première, c'est si vous avez plus de 5 euros en devise euro sur votre compte Binance, vous avez 2 choix. Soit vous les convertissez en crypto-monnaie, soit vous les retirez sur votre compte courant. Et la deuxième condition, c'est si vous avez un montant inférieur à 5 euros dans la devise euro sur votre compte Binance, mais vous n'avez strictement rien à faire puisque c'est Binance qui va les convertir en USDT le 24 octobre 2023, donc demain à 8h. Voilà. J'espère vous avoir mis un peu au courant sur cette nouveauté. On va enfin pouvoir refaire des virements en euros sur Binance. Moi, je suis très content parce que là, c'est sûr, on pouvait quand même acheter des crypto-monnaies avec la carte bancaire, mais avec la carte bancaire, les frais sont plus élevés qu'en faisant un virement. Donc, c'était moins intéressant. Donc là, je suis très content que les virements sont de nouveau possibles. Et justement, moi, je pense que cette hausse du Bitcoin ces derniers jours est sûrement due à ça. J'en suis pas sûr à 100%. Mais je pense que ça a quand même eu un effet très positif sur le Bitcoin, le fait que les virements en euros sont de nouveau possibles via Binance. Je pense que ça a eu une influence, je n'ai pas de source sûre, c'est seulement ma source à moi, mais je pense que ça a eu un effet positif. Donc voilà, donc pour l'instant, on est plutôt bien parti, le Bitcoin est parti pour dépasser les 30 000 euros. Donc on est plutôt sur une bonne voie. Maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts jusqu'au halving 2024. En tout cas, moi, je vais continuer tous les mois à faire ce bilan comme je viens de le faire. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, si ça vous plaît de suivre quelqu'un qui investit en bourse, mais aussi en crypto, vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, la commenter si vous avez des choses à faire remonter et bien sûr vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Je pense avoir terminé pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao. Ah oui, j'allais oublier, si toi aussi tu veux investir en crypto-monnaie
via Binance. Tu peux utiliser le lien d'inscription que j'ai mis dans ma description YouTube. Et grâce à ce lien, tu auras moins 20% sur les frais à chaque fois que tu vas acheter une crypto-monnaie. Voilà, petite aparté, mais c'est important de le savoir. Moins 20% sur des frais, je peux t'assurer que sur le long terme, ça fait une nette différence. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!